Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad al-Nabiy al-Ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya karim. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب الهدية العلائية للشيخ محمد علاء الدين ابن محمد أمين ابن عابدين رحمهما الله تعالى. فنكمل في باب الحظر والإباحة. Nous continuons notre cours à partir du livre Al-Hadiyya al-Ala'iyya du Cheikh Muhammad Alauddin, fils de Muhammad Amin ibn Abidin, que Allah les agrée tous les deux. فقال رحمه الله: لا يجوز أكل جنين ميت خرج من بطن ذبيحة ولو خرج حيا يذبح ويؤكل. L'auteur, qu'Allah le fasse miséricorde, a mentionné au sujet de Al-Janin, le fœtus, c'est-à-dire le petit qui est dans le ventre de sa mère, par exemple le petit agneau qui est encore dans le ventre de la brebis. Alors, si on a égorgé la brebis et qu'on a trouvé ensuite ce petit agneau qui était dans le fœtus de la brebis et qu'il était mort, alors il sera considéré comme maïta. Il n'est pas permis de le consommer. Pour cela, il a dit il n'est pas permis de consommer, de manger ce qui est dans le fœtus de la brebis, par exemple, ou ce qui est pareil, dès lors qu'il est sorti en étant mort, alors qu'après l'égorgement donc de la brebis, ou ce qui est pareil à la brebis. Et si après avoir égorgé la brebis ou l'animal, on trouve dans le fœtus le petit qui est encore vivant, si on l'égorge, on peut le manger. Et ici, il y a un hadith à ce sujet. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Zakatul janin, zakatu ummi ». Ce hadith, il a été expliqué, où ils ont divergé, les savants, dans son explication. Les Chafirites, eux, ils mentionnent que l'égorgement ils l'ont expliqué dans le sens que si la mère, la brebis ou l'animal a été égorgé, alors cela compte comme égorgement pour le petit, pour ce qui est dans le fœtus, cet animal. Alors que les Hanafites, ils ont expliqué que plutôt que si ce fœtus-là, ce petit agneau, ce petit animal qui est dans le fœtus, il a été égorgé tout comme la brebis ou l'animal a été égorgé, alors c'est licite. قال رحمه الله: لا يجوز أكل دود الجبن والفاكهة إذا أفردت لأنها كالذباب والخنفساء والعقرب والزنبور ودود القز. Il mentionne par la suite qu'il n'est pas non plus permis de consommer, de manger les asticots, les petits vers qui se trouvent, que cela soit dans le fromage ou que cela soit dans les fruits, dès lors qu'ils ont été séparés de cela. Parce qu'à ce moment-là, ils sont considérés comme des insectes à part entière, tels que la mouche, tels que le scorpion, tels que le frelon ou le ver à soie. قال أما ما لا يفرد من دود الجبن والفاكهة كما إذا أكلها مع الطعام أو لم يكسرها أي الفاكهة فإن الاحتراز عنها غير ممكن فلا بأس. Maintenant, on a dit que ces vers-là, s'ils sont séparés de ce fruit ou de ce fromage, alors ils sont illicites de les consommer. Mais si c'est difficile de les séparer, s'ils n'ont pas été enlevés,
il se trouvait encore dans le fromage ou encore dans le fruit n'a pas été coupé par exemple, il se trouvait encore dedans, et que c'est difficile de pouvoir l'en séparer, alors il n'y a pas de mal si la personne en a consommé. Il y a une règle chez les Hanafites, du point de vue des insectes. Tout insecte qui est terrestre ne sont pas licites à la consommation. Si c'est des insectes qui sont amphibies également, qui vont dans l'eau et sur terre également, n'est pas licite à la consommation. Également les animaux qui sont écaillés, qu'ils soient terrestres ou amphibies, ils sont dans l'école Hanafite tous illicites à la consommation. Et également tout ce qui provient de la mer, comme on l'a mentionné dans le cours précédent, tout ce qui provient de la mer également n'est pas permis à la consommation, si ce n'est les poissons, ce qui rentre dans les poissons, et avec les détails que l'on a mentionnés. Mais la majorité des savants, ils ont dit que ce qui provient de la mer, c'est licite. قال أما إذا طبخ دود اللحم في المرق وتفسخ فيه فلا يؤكل. Maintenant, si on a cuisiné une viande et qu'il y avait des asticots dedans, et qu'on a cuisiné cette viande dans une sauce, et que cet asticot de viande, il a gonflé, alors on ne peut pas consommer cela, ni même consommer de la sauce. Ces choses-là, actuellement, elles sont peu courantes dans la plupart des pays en raison des congélateurs, des frigos, etc. Mais à l'époque, la conservation des aliments était difficile et c'était plus probable, plus souvent, qu'on pouvait trouver justement certains asticots de nourriture. Et même encore actuellement, dans des endroits où il peut être difficile d'avoir des moyens de stockage réfrigérés, ils peuvent être encore confrontés à cela et pour eux, c'est une chose qui est habituelle. Non. قال كضفدع تفتت في الماء. De même si c'est, ou comme si c'était une grenouille qui s'était décomposée dans l'eau. Également, on ne peut pas consommer cela. فإنه لا يشرب. On ne boit pas de cette eau. ولو لم يتفسخ يؤكل. Si ce verre-là, cet asticot-là, il ne s'est pas gonflé, alors on peut manger de cette sauce-là, on peut manger de ce plat-là. Wadudu zunburi, également les asticots ou les vers des frelons. Walqazzi qabla an yunfakha fihi ar-ruh la ba'sa fihi, la ba'sa bihi. De même, donc, les asticots ou les vers des frelons ou des vers à soie, avant qu'il y ait une âme dedans, avant qu'il y ait une âme qui ait été insufflée dans ce verre, alors c'est permis. C'est-à-dire que, également, cette question-là, elle revient à certaines utilisations médicales pour certains remèdes, etc. Dans ce contexte-là, on peut consommer. Et d'une manière générale également, il y a une règle chez les Hanafites qui est souvent évoquée dans la question de la purification. Lorsqu'une substance, même un cadavre, une impureté, dès lors qu'elle s'est transformée en une autre matière, comme si elle était devenue du sel, alors cette chose-là devient pure. J'ai de l'huile, par exemple, qui est impure. Je fais du savon avec. Donc, je l'ai transformé d'une matière à une autre matière différente. Maintenant, ce savon, il est pur. L'istihala, la transformation d'un état à un autre état indépendant. Ça, c'est une sorte de purification chez les Ahnaf, chez les Hanafites. قال وكره جمع المخاط وشربه. Également, il est détestable tahriman, avec le péché, de rassembler des sécrétions nasales ou des glaires dans la bouche, puis de les avaler.
cette chose-là, cette quantité-là qui est dégoûtante, elle est considérée selon l'imam Abu Hanifa, tout ce qui est dégoûtant, il est makruh tahriman de le consommer. قال ويجوز نعم ويجوز أكل مرقة فيها عرق الآدمي أو نخامته أو دمعه إلا إذا غلب وصار مستقذرا طبعا. Il est permis de consommer une sauce dans laquelle il y a un peu de transpiration d'un être humain qui est tombé, ou un peu de mucus ou de salive qui est tombé dedans, ou des larmes également qui sont tombées, tant que cela ne prend pas le dessus, ni non plus que ce soit une quantité qui soit mustaqdhiran, c'est-à-dire qui soit dégoûtante, qui repousse la nature de l'être humain. Ça revient à la règle que l'on a mentionnée juste avant. Dans ce cas-là, ce ne sera pas permis, ce sera blâmable avec le caractère tahriman. قال وكره أكل بيوت الزنابير. Également, consommer les nids des frelons, c'est quelque chose qui est blâmable tahriman. قال والبيض الذي يقامر به ويباع لا يجوز أكله ولا شراؤه. Les œufs qui sont utilisés pour les paris, alors, et qui sont ensuite vendus, il n'est pas permis ni de les consommer ni de les acheter. ومثله البرازيق التي يقامر بها أهل البطالة لا سيما البيانقو المعروف بيانصيب ومثله ما يؤخذ من السكر من السكرته ولو من حربي. Donc il mentionne, on revient à la phrase après, il mentionne également al-baraziq, une sorte de pâtisserie connue, qui est également utilisée dans la vente ou sur laquelle il est fait des paris et qui ensuite est vendu. Également, il n'est pas permis et c'est les gens de l'oisiveté, ceux qui n'ont rien à faire, qui se préoccupent et qui perdent leur temps dans ces choses-là. De même, ce qui est pareil au jeu de loterie également, c'est quelque chose qui est interdit. ومثله ما يؤخذ من السكرته ولو من حربي. Également ce qui est pris des assurances, même si ça vient d'un harbi, d'un non-musulman qui n'a pas de pacte de sécurité. إذا جرى ذلك في دارنا. Et ça dans le contexte où cela a lieu dans les pays islamiques. أما في دارهم فلا تحرم. Mais si ça a lieu dans les pays harb, les pays non musulmans qui sont sous les règles de Dar al-Harb, dans ce cas-là, ce n'est pas interdit. ثم قال والدرهم الحرام إذا اشترى به شيئا. Non. Il mentionne ensuite l'argent haram avec laquelle on a acheté quelque chose. Est-ce qu'on a acheté avec cet argent précis-là